Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Survivre à la solitude. Hello les filles, j'espère que vous allez bien en cette période, en ce début d'année, dans cet épisode dans lequel on va parler de solitude, dans lequel on va parler de comment survivre à la solitude. Et j'avais envie de vous faire cet épisode maintenant. À la base, il était prévu pour plus tard. Mais j'ai très honnêtement eu envie de vous le faire maintenant parce qu'on arrive à la période de l'année, enfin le début de l'année, où la solitude arrive pleine balle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai vraiment ce sentiment, et je ne suis pas la seule, hein, je le vois à travers le FE, je le vois à travers des clientes, ou en tout cas avec ma communauté sur Instagram, etc., que la période où les fêtes viennent de passer, et après avoir fantasmé l'année à venir, on se rend compte qu'en fait, les choses, elles ne changent pas par magie. En fait, le mois de décembre, c'est souvent un mois qui est très festif, qui est très optimiste et dans lequel on a une grosse énergie parce que justement, il y a les fêtes, il y a les projets de 2024 qui arrivent et en fait, on arrive en 2024 et en 2024, il se passe pas grand-chose en fait. Et on se dit, merde, en fait, peut-être que je peux pas faire ça, peut-être que je peux pas faire ci et on rentre dans ce cercle vicieux compliqué. Et en fait, là où on a été très proche, d'un coup, on se retrouve très seul. Et alors que justement, on a aussi cette pression un petit peu médiatique où on a l'impression que tout le monde autour de nous est en train de créer des projets, ils se mettent au sport, ils font ci, ils font ça, alors que nous, notre vie, elle avance pas. Et on a envie de recevoir tout l'amour du monde et tout le soutien du monde des autres parce que justement, on a peur et qu'on se sent seul. Mais en fait, on ne le trouve pas. Alors, comment faire ? Alors évidemment, je pourrais commencer le podcast en te disant que se sentir seul, c'est pas être seul, que je trouve ça un peu facile de dire que... attends, je reprends. Alors évidemment, je pourrais commencer le podcast en te disant que se sentir seul, c'est pas être seul, que la solitude, en fait, c'est un état d'esprit, gna. Non, en fait, je trouve ça un petit peu facile. Je trouve ça un petit peu facile parce que dans les faits, quand tu te sens seul et tu peux être entouré. Si dans ta tête, tu te sens seul, tu te sentiras toujours seul. Et que c'est dans la tête que ça doit changer, même si le réel te montre que tu es très entouré. Alors évidemment, au fond, le souci... Je pense pas que ce soit d'être seul, mais plutôt de n'avoir personne pour accueillir le trop-plein d'émotions qu'on vit pendant cette période. C'est-à-dire que vos émotions débordent, ça déborde, c'est plein d'émotions, plein de peur, d'un sentiment qu'on a du mal à traduire dans cet ouragan émotionnel. C'est cette peur de ne pas réussir l'année qu'on aimerait accomplir, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur des autres, la peur de passer une année encore une fois difficile, sans accomplir de rêves, sans voyager autour du monde, et pour vulgariser, en fait, une année sans sens, en fait. Une année dans laquelle on se dit ça va être la même chose que l'année dernière, et l'année dernière, j'ai le sentiment de rien accomplir. Parce que c'est souvent ça, en fait, qui nous empêche de nous sentir bien à l'intérieur de nous. C'est de donner du sens. C'est le sens qui nourrit l'amour qu'on se porte, le sens qui nous donne le sentiment d'être bien à la maison en soi. Sauf que le sens, c'est pas un truc magique de gourouille qui se trouve tout seul. On nous a un peu baignés dans une culture où nos héros ont des missions. Tu sais, d'un coup, il y a un dragon qui apparaît, on doit le combattre. Ça y est, le sens de la vie de cette personne est trouvé. Les missions viennent à eux. Stop. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, tu trouves pas ton sens de vie comme ça, dans une révélation, dans une épiphanie. Ça prend du temps, ça dépend de nos actions, ça dépend de nos choix de vie. On va pas tous devenir des agents secrets au service de Sa Majesté, quoi. Cette fameuse mission, en fait, dans la vraie vie occidentale, avec toutes les informations qu'on se prend tout le temps dans la tronche, les médias, les réseaux, la vie, etc. Je pense qu'en fait, il faut aller la chercher, il faut vraiment la trouver. Et ce sens, c'est justement trouver cette mission qui nous remplit évidemment d'un rôle qui est plus grand que soi,
Mais ce rôle qui est plus grand que soi, on va le trouver dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle. Je pense pas qu'il y ait un seul sens de vie. Je pense qu'il y en a plusieurs en fonction des domaines, mais qu'on peut tous se rattacher à quelque chose de plus grand que soi. Quelque chose qui nous permet presque étonnamment, moi je trouve que le sens ressemble à ça, d'être tellement au service de quelque chose de plus grand que soi qu'en fait on en quitte presque notre nature humaine. On se transcende quelque part. Donc, je vous invite vraiment à vous demander ce qui est profondément important pour vous, ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous apporte une émotion plus grande, et vraiment de vous dire qu'est-ce qui est important pour moi. Qu'est-ce qui m'apporte une chaleur et une sérénité particulière? Ça peut être de s'occuper d'une personne, ça peut être de s'occuper d'animaux, ça peut être de construire quelque chose qui va aider la vie des gens, ça peut être de vous inscrire à une asso, enfin il y a plein de choses en fait. Et ça peut être de partager vos émotions à quelqu'un. Mais en fait, ce que je vous invite avant tout, c'est de tester de nouvelles choses. Ça marche pas à tous les coups, mais en tout cas d'être dans cette dynamique de nouveauté pour vous découvrir aussi émotionnellement. Tester des activités sportives, des activités de passion, la broderie, je sais pas, la peinture, le tennis, d'aller à des événements. Vous voyez, de faire des choses qui vous changent, d'aller à des conférences. Si vous savez le nombre de personnes que je vois en conférence qui me disent mais ça faisait des mois que j'aurais aimé ou des années que j'aurais voulu faire une conférence, c'est la première fois que j'y vais et j'adore ça parce que parfois on n'ose pas parce qu'on a peur, etc., etc. Donc, créer de nouvelles choses. Et aller faire de nouvelles choses, prendre de nouvelles décisions, vous créer de nouvelles opportunités. Ça va déjà vous aider à sortir d'une solitude pesante. Mais ensuite, il y a une deuxième chose qui fait peur dans ce manque de sens, c'est le manque de clarté qu'on peut avoir justement sur cette année. On se met une pression de taré. Mais on se met une pression de taré. À l'idée que cette année doit être absolument incroyable. Il faut absolument qu'on fasse ça, qu'on change le monde, qu'on change notre vie, qu'on trouve un mec, qu'on ait des gosses, j'en sais rien. Et donc, ce que je vous conseille déjà, c'est qu'on va sortir de la pression et on va remettre du réel pour calmer la marmite en débordement. C'est-à-dire, tout va bien se passer cette année. Chaque année, on se met une pression de taré pour que notre vie change. En fait, notre vie change, encore une fois, à travers des expériences qu'on se construit. Mais d'un coup, va pas y avoir votre mec qui va sortir des cieux. Il y a pas, je sais pas, d'un coup, waouh, ça y est, je vais devenir championne du monde de handball. Non, attendez, doucement, on va faire des entraînements. Enfin, je sais pas, mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que vous n'allez pas régresser dans votre vie. Ce n'est pas parce que vous avez peur que votre vie va être moins belle, moins alignée, moins idéal. Évidemment que vous allez vivre des choses qui vont être difficiles parce que chaque année de notre vie, chaque mois de notre vie, on va vivre des challenges. On va douter de soi. On va avoir les émotions qui vont faire du bordel. Mais pour autant, elles font partie du chemin qui va vous permettre d'être plus heureuse et de trouver plus de choses à faire. Et du coup, pour continuer sur ce chemin-là, je voulais vous donner un dernier conseil qui me semble très important. C'est que souvent, on se sent très seul parce qu'on a l'impression que personne nous comprend. Parce que notre entourage ne nous comprend pas. Qu'on est seul dans notre galère, alors qu'en vrai, c'est pas vrai. Il y a tellement d'hommes et de femmes qui partagent les mêmes angoisses que vous. Et ces angoisses-là, le problème, c'est qu'on n'en parle pas à nos amis parce qu'on veut jamais montrer qu'on peut avoir des faiblesses. On a parfois peur de finir seul, on a peur de finir à la rue. Moi, ça fait partie de mes angoisses de finir à la rue. Alors que dans le réel, il n'y a aucune manière pour moi de finir à la rue. Enfin, en tout cas, je veux dire, je mets aucune chance de mon côté pour que ça arrive. J'ai une boîte qui marche bien, mais c'est un truc qui m'angoisse. Tu vois, de ne jamais trouver de travail, de voir tout le monde heureux sauf toi. Et le problème, c'est que ça, avec nos amis, on n'ose pas forcément en parler parce que ça demande à sortir d'une forme de pudeur qui est très inconfortable. Et on a l'impression qu'en en parlant, ça va devenir réel. Alors que le problème, c'est justement qu'on n'en parle pas. Parce que la parole donne le sentiment justement de rendre la chose réelle, de devoir s'y confronter. Et du coup, tout le monde fait comme si dans l'ensemble, tout allait bien. Alors que c'est pas vrai. On parle des petites choses du réel, genre Jason qui t'a quitté, là tu vas en parler. Mais quand il s'agit d'un truc bien profond et bien impalpable, ça devient beaucoup plus difficile pour toi d'en parler. Alors que honnêtement, on sait tous que c'est pas vrai. Et je pense que l'une des missions que je me suis donnée à moi, et ça fait partie de la mission de mon entreprise, c'est justement de rapprocher les femmes qui se sentent seules et qui ont l'impression qu'elles vont jamais réellement sortir de leur schéma personnel en général.
de se dire que ces femmes, que tu puisses te dire, en fait, j'ai de vrais amis qui me comprennent. Et ça, en fait, c'est difficile de le trouver dans sa vie. Parce que tout le monde a des copains, des copines qui ont parfois même des histoires de vie où on se dit, c'est bien pire que moi, comment je vais faire, etc. Alors que dans les faits, c'est très important de pouvoir parler et dialoguer en profondeur et à répétition des choses qui nous bouleversent et qui nous font peur, et même d'avoir des personnes qui t'écoutent mais qui sont prêtes aussi à t'aider, à t'accompagner sur ce chemin-là. Et c'est là-dessus, c'est sur ces bases-là que d'ailleurs j'ai créé l'école Femmes d'Exception, pour réunir et pour rapprocher, pour créer des ponts entre les femmes du monde entier, pour que chacune qui se sent parfois incomprise depuis 10 ans, depuis 20 ans, qu'elle ne parle pas, qu'elle n'ouvre pas, ou alors elle en parle avec une clope et un mojito à sa meilleure copine et l'autre lui dit grave, et puis derrière elle passe à autre chose, et au final on ne prend jamais le temps d'être reconnu dans ce qui ne va pas, c'est aussi ce qui empêche d'aller mieux. Et c'est pour ça qu'encore une fois, j'ai créé l'école Femmes d'Exception. Et si tu as envie d'être accompagnée, et je vous dis pas ça pour le FE, je vous dis pas ça pour l'école Femmes d'Exception, je vous dis ça parce que je sais que ça va être le cas, une bonne introduction au fait de se sentir comprise par d'autres femmes, c'est de venir aux événements que je fais, et le prochain rendez-vous aura lieu le dimanche 14 janvier à 20h pétante. Et s'appellera justement les 4 raisons inconscientes pour lesquelles les hommes ne s'engagent pas avec toi. Et cet événement va gratuitement réunir des centaines et des centaines de femmes qui, comme toi, ne comprennent pas pourquoi elles sont seules, qui ont l'impression que l'année va être encore une fois difficile, et qui ne comprennent pas pourquoi, alors qu'elles ont tout pour que ça se passe bien, avec les hommes, ça ne fonctionne pas. Et du coup, non seulement je vais vous former pour que ça aille mieux, mais je vais surtout faire en sorte que vous vous sentiez comprise et que vous formiez un vrai groupe. Alors, t'as pas besoin d'être belle, il n'y aura pas de caméra, mais tu vas te rendre compte que tu n'es pas seule. Et ça peut déjà tout changer. Donc, je t'invite évidemment avant tout à t'inscrire à cet événement. C'est le dimanche 14 janvier à 20h. Le lien pour t'inscrire à l'événement, qui est totalement gratuit, est en description, et cet événement s'appellera donc les 4 raisons inconscientes pour lesquelles les hommes ne s'engagent pas avec toi, dans lesquelles je vais t'expliquer aussi, si c'est quelque chose que tu traverses, ton niveau de responsabilité pour lequel les hommes ne s'engagent pas avec toi. Ça va être assez bousculant, parce que je vais pas y aller avec le dos de la cuillère, mais tu vas comprendre concrètement, au-delà des réseaux, au-delà de la bien-pensante des réseaux, une personne qui va vous parler nettement et concrètement des raisons pour lesquelles vous êtes célibataire depuis un moment, et pourquoi les hommes se désintéressent de toi. Parce que si c'est le 4e ou le 5e ou le 6e avec qui ça fait la même histoire, c'est probablement qu'il y a quelque chose à transformer chez toi, et c'est ce qu'on va faire. On va t'aider à te révéler. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à évidemment commenter l'épisode si vous en avez l'occasion, ou de vous mettre sur Instagram également pour en parler avec moi. Je serais ravie de lire vos retours sur cet épisode, et surtout évidemment de vous abonner à cette chaîne et à vous inscrire à la soirée que je vous donne dimanche 14 janvier. Je vous embrasse très fort, n'oubliez pas de booker évidemment la date, et je vous dis à très vite, vous me manquez grave, j'ai hâte de vous retrouver. Bisous bisous. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode, et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.